Et on accueille Sébastien Vier sur le plateau de TV Finance. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabrice. Le patron d'une nouvelle lettre, enfin 2 ans et demi, on va en parler, lesmeilleurfonds.com. Vous allez nous expliquer justement ce que c'est que ce projet, lesmeilleurfonds.com. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe plus de 28 000 fonds disponibles sur le marché à Paris. Et c'est devenu un véritable casse-tête pour les épargnants d'aller choisir leurs fonds. D'autant qu'avec l'essor de l'assurance vie et la baisse des rendements des fonds en euros, tout le monde se trouve confronté au choix de ses unités de compte dans le cadre de son contrat d'assurance vie. Et les gens se retrouvent avec des listes de 200-300 unités de compte, avec des noms barbares, avec des codes, et ne savent pas quoi choisir. Et plus on en a, plus pareil, le cerveau humain est fait ainsi, plus on a le choix et moins on choisit finalement. Absolument. C'est curieux, il y a aussi une énorme inertie, malgré des contrats en ligne de plus en plus, pour modifier. Finalement, on reçoit son contrat d'assurance vie, on voit ce qu'on a choisi il y a 2, 3 ans, 5 ans, et on n'y touche Exactement. pas, même si la performance n'est pas extraordinaire. Exactement. Alors, en fait, le premier réflexe de l'épargnant devant cette offre, c'est d'aller se référer au palmarès. Ils vont aller regarder la performance de l'année passée sur 3 ans, sur 5 ans. Et acheter les fonds qui ont le plus bel historique. On va voir en fait que cette méthode s'avère complètement incertaine. Oui. Alors là, vous apportez des éléments, effectivement, c'est-à-dire que les meilleurs ne restent pas les meilleurs très longtemps. Ceux qui sont dans le premier quartile, dans le premier quart finalement, les plus performants. Vous avez fait cette année sur 700 fonds. Après un an, ils sont 146 à être toujours parmi les meilleurs, 49 après 2 ans, 13 après 3 ans et seulement 2 après 4 ans. C'est assez étonnant. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut même choisir? pas 1% effectivement après 4 ans qui reste classé dans les 25 premiers pourcents. Et en fait, toutes les études académiques qui ont été menées démontrent que ce sont les performances récentes à 1, 3, 6 et 9 mois qui sont les plus révélatrices des performances futures. Donc c'est à partir de ce concept que les meilleurs fonds a développé ces algorithmes pour aller chercher les fonds au plus fort potentiel de performance. Ouais, donc pour simplifier, on dit que souvent on voit cette mention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Vous dites, c'est vrai. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les meilleurs de la classe ont tendance à rester. D'ailleurs, c'est une bonne image. Vous dites, en fait, trouver les meilleurs. Si vous cherchez à trouver les élèves qui vont avoir une mention au bac, c'est certainement pas au fond de la classe que vous allez aller les chercher. Et si vous cherchez ces mêmes élèves, ce n'est pas sur les bulletins de 6e ou de 5e que vous allez vous référer, mais c'est bien sur les derniers bulletins de terminale, donc sur les performances récentes. Voilà, donc finalement, il faut mieux regarder sur ceux qui ont bien performé durant le dernier mois, les 3 derniers mois ou maximum une année. Absolument. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien puisque depuis le lancement de notre lettre, notre sélection de fonds PEA a performé de plus de 39%, alors que le marché n'a fait que 21% sur la même période. Voilà, donc les meilleurs fonds, on voit le site internet, mais c'est surtout une lettre mensuelle, c'est bien ça, Sébastien Vier, que vous éditez, et sur lequel vous allez établir un palmarès, un classement pour dire à ceux qui sont notamment sur les contrats en ligne, on le précise, Fortuneo, Boursorama. Voilà. Alors on a diverses sélections, on a effectivement les 2 contrats phares de l'assurance vie en ligne, Fortuneo, Boursorama, mais également une sélection PEA, une sélection PEA PME et une sélection plus large monde pour votre compte titre ordinaire. Et voilà, comme ça on peut choisir. Voilà. Tiens, justement, on va faire un focus sur quelques fonds là, que vous avez sélectionnés pour la dernière lettre. On démarre avec un fonds qu'on connaît bien d'ailleurs, les gérants sont souvent venus chez nous, Amplegest Mid Cap. Voilà, alors c'est un petit peu notre fonds favori en ce moment, ça fait plus de 18 mois qu'il est dans notre sélection. Fonds PEable. Un fonds PEA, investi sur les petites et moyennes capes françaises, géré par la société Amplegest. Un actif d'une centaine de millions, donc tout à fait manœuvrable. On aime bien les fonds manœuvrables, on n'aime pas les paquebots. Et ce fonds, il affiche des performances tout à fait remarquables et surtout régulières. Plus 8% sur le début de l'année, 14% sur 6 mois. Et quelque chose d'important qu'on suit de très près, c'est le risque, la volatilité à la baisse, qu'on appelle le drawdown. Le drawdown, combien ça a pu perdre au maximum. Et le drawdown, combien on a pu perdre par rapport au maximum observé sur un an. Et Amplegest a un drawdown de 8%, ce qui est tout à fait remarquable. Oui, évidemment. Petites et moyennes entreprises, donc peut-être moins sensibles aussi à la conjoncture, notamment l'an dernier avec le Brexit. On sait que les moyennes valeurs avaient moins plombé. Donc première
Premier choix, sélection, et en plus c'est éligible PEA, en plein geste, mid-cap. Autre titre, là vous êtes allé du côté de l'Europe du Nord. Europe du Nord, voilà. Donc effectivement, c'est un secteur sur lequel on n'est pas très habitué, mais un fonds aussi qui démontre d'une régularité exemplaire, hein, avec également un drawdown de -8, des performances de 7,6% sur le premier trimestre, de 12% sur 6 mois, et qui bat très largement, si on regarde la courbe orange, l'indice de référence qui est l'indice européen pour le PEA, qui bat très largement puisqu'il fait plus de 2 fois son indice de référence. Le MSCI Europe, effectivement, donc deuxième fonds Nordea, un Nordic Equity Small Cap, là aussi des petites et moyennes valeurs, mais sur l'Europe du Nord. On termine avec DWS Technologies, ça c'est un fonds, en tout cas la société est allemande, hein, Deutsche Asset Wealth Management. Ouais. Donc celui-là, les technologies en ce moment ont plutôt le vent en poupe, hein. Le Nasdaq plus de 9,8% sur le premier trimestre. Le secteur technologie en France est à +13, donc il y a réellement un élan, du momentum sur ce secteur. Et on a déniché donc ce fonds qui est un petit peu plus risqué que les autres, hein, un drawdown de -13, mais qui à 6 mois a déjà dégagé 17% de performance. Et voilà, donc pour les mettre dans son fonds ou dans ses assurances vie et essayer de peut-être remplacer ceux qui sont moins performants. Idéalement, ce qu'on voudrait, évidemment, Sébastien, c'est pour appuyer sur un bouton et le faire automatiquement. Ce n'est pas encore prévu, mais en tout cas, on a cette lettre pour s'abonner. C'est très simple, on va sur le site. Très simple, sur le site lesmeilleurfonds.com et vous vous abonnez. Vous avez même un essai gratuit, 3 mois, qui vous permet de découvrir la formule. Et voilà, 3 mois gratuits avant de démarrer. C'est Sébastien Vier, donc le fondateur des meilleurs fonds, ce matin avec nous. On aura le plaisir de vous retrouver pour une autre sélection le mois prochain. Avec plaisir, Fabrice. Merci Sébastien, à très bientôt. Dans une seconde, la suite et on s'intéresse au marché, aux market movers. À tout de suite.